Donc, Harold, vous pouvez prendre la parole. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Le sujet de maître Adrien Mumbedji, bon, ça ne me disait pas beaucoup de choses, mais je vais quand même donner peut-être deux petites phrases afin de participer au débat. Vous savez, le président Mumbedji, en 2015, où il était devenu troisième fois le président de l'Assemblée, c'était sous lui que l'Assemblée a voté la loi portant code du numérique au Bénin. Maître Mumbedji, il est entièrement impliqué dans le système. Il est responsable de ce qui arrive aujourd'hui. Et personne ne peut douter de ça. Hein? Et donc maintenant, s'il fait, il n'a pas fait le meilleur copain, mais il a fait son histoire, je vais dire, il a dit plusieurs fois qu'il a écrit. Moi, je l'ai écouté avant-hier, je crois. Et ça me disait pas grand-chose, mais je savais que sa responsabilité était grande. Comme quelqu'un le disait tout à l'heure, il ne s'est pas excusé, il devait faire son meilleur copain, il devait s'excuser. Il devait s'excuser à la nation s'il a l'âge qu'il a et qu'il est un doyen par rapport à nous autres. Et il devait être sage. Et la sagesse passe par là aussi. S'il écoute ce que nous disons, alors qu'il comprenne que la sagesse l'impose ça. Et maintenant, comme il n'a même pas fait ça, effectivement, ce que les gens disent... Comme c'est les solutions, moi, qui m'intéressent de toute façon. Les gens qui proposent de faire des marches et les mettre devant, oui, on va les mettre devant. Est-ce qu'ils peuvent encore marcher tous? À part Yahi, je ne sais pas si peut-être Maître Mumbedji aussi peut marcher un peu. Mais par exemple, le président Soglo, je ne le vois pas devant une foule en train de marcher. Hein. C'est des personnes déjà âgées qui réellement ne peuvent plus assister à ces choses. Et donc, pour revenir, je souhaiterais, parce que nous avons un gros problème, comme la plupart le répètent, c'est que nous, Béninois, je dirais, ne sommes pas tous les Africains, parce que il y a des pays où ça ne se passe pas comme ça. Je vais parler de ce qui nous concerne de toute façon. On n'aime pas trop la patrie, on n'a pas l'amour de la patrie, on ne sait pas ce que c'est. Quelqu'un avait essayé en son temps pour qu'on aime un peu la patrie, mais ça c'est déjà du passé. Et donc le rôle de ce que nous faisons aujourd'hui aussi, ça fait partie de relever la conscience des gens. Il faut augmenter le niveau de conscience de cette population pour qu'ils aiment la patrie, pour qu'ils aient le désir même de se sacrifier pour la défense de la patrie. Et aujourd'hui, c'est de l'individualisme qui règne dans le pays, c'est chacun assis dans son coin. Donc, un mouvement spontané ne peut même pas naître chez nous. Un mouvement spontané, c'est un mouvement qui n'est pas du tout guidé par qui que ce soit, qui n'est pas organisé, Mais en faisant ces trucs-là, si on arrive même à faire ça dans les langues de chaque région, pour atteindre la grande masse, il y aura une spontanéité qui va naître. Mais on n'a plus le temps pour ça. C'est ça qui est dommage. Le temps n'est plus. Donc, on s'est obligé d'organiser tout. Il faut organiser contre vents et marées pour organiser des démonstrations, sortir des gens dans les rues. Il faut sortir les forces, il faut sortir les muscles. Il faut montrer que nous existons et que le pays appartient à tout le monde. Le pays n'appartient pas seulement à Talon. Alors, j'avais entendu brièvement, je ne sais pas si vous avez fait attention, il y a le président actuel du Parlement, Vlavonou s'appelle, oui, Vlavonou, qui disait, ça c'est récent, j'avais entendu ça, je ne sais pas si c'est à la télé quelque part, où il disait qu'ils vont mettre à plat toutes les lois actuelles qui sont au Parlement. Et c'est là le piège. Ça veut dire simplement, pour toute personne avertie, que le futur président
sera démuni de pouvoir. Alors il y aura une structure cachée qui n'est pas encore sortie, qui aura le pouvoir. Et c'est ça ce que Patrice Talon cache aujourd'hui à la population. Et attendez, vous allez voir ça. Si effectivement Vlavo nous le dit, il a abordé, il a parlé de ça, que toute cette loi-là, la force que le gouvernement d'aujourd'hui a, le gouvernement demain n'aura pas ça. C'est pour dire simplement que c'est une figure qu'on va mettre là, et une autre structure, une nouvelle structure sera créée, et qui aura tout le pouvoir. Et je ne suis pas sûr que ce soit le Parlement. Si c'est le Parlement, ça veut dire qu'on aura encore un Parlement monocolore. Et donc, c'est un grand piège qui est là et qui guette tout le monde. Nous allons demander à ceux qui parlent au moins la langue qui nous unit, la langue des étrangers, la langue française, de faire le travail de conscience. Chacun le fait à son niveau, au niveau de la famille, et prouver aux gens, montrer aux gens qu'il ne s'agit pas ni de moi, ni ce n'est pas un truc individuel, mais il s'agit de toute la nation. Notre pays n'a rien fait d'une façon générale. C'est les mêmes groupuscules qui sont là, ils prennent pour leurs enfants, ils prennent pour des générations. Ça veut dire simplement que les 1%, 2% vont rester riches pour encore des décennies, et les autres vont sombrer dans la pauvreté totale. Alors pour mettre fin à ça, pour partager un peu ce que les forces du pays, on dit tout le temps que le Bénin n'a rien, mais on a le pétrole qui jusqu'aujourd'hui n'a pas de nom, n'a pas d'adresse, n'a pas de carnet, n'a rien, mais un pétrole qui existe et qu'on pompe quand même tout le temps. Ou bien l'or que les Français actuellement au nord sont en train de piller comme ils veulent avec la complicité de nos autorités, on dit qu'on a rien. Qui vous a dit que le Bénin n'a rien? Et en plus de tout ça là, il y a beaucoup de pays dans le monde qui n'ont pas de minerais, qui n'ont rien, mais qui sont développés. Et voir le niveau intellectuel des Béninois, on peut se développer très facilement. Il y a un potentiel énorme qui est ici. Donc, ne laissons pas tout à un groupuscule. Il faut vraiment conscientiser la masse pour que le jour J, on trouve du monde. On trouve du monde de façon que même les gens qui viendront avec leur fusil en face fassent demi-tour. Eux-mêmes diront, non, on ne peut pas tirer. On ne peut pas tirer. Ils vont partir. Donc, travaillons ensemble et trouvons plutôt la solution. C'est difficile à trouver, mais trouvons la solution. Moi, je passe ici, je vous le dis à chaque fois quand je passe, je vous le dis, essayons de travailler hors des réseaux sociaux. On peut se retrouver, on peut se voir, on peut créer des choses. Même si vous dites demain de venir au Canada, nous on peut descendre, hein, ça ne nous gêne pas. Vous demandez de venir aux États-Unis, on va arriver. Hein? Moi, je vais quand même des dizaines d'années à l'étranger avant de rentrer chez moi. J'ai toutes les portes qui sont ouvertes, rien ne m'empêche de voyager. Et je n'ai même pas besoin de prendre part à l'aéroport de Cotonou pour partir. Donc, contactez-nous, nous on est prêts à faire quelque chose pour le pays. Moi, j'ai déjà tout fait. Pour moi-même, je l'ai fait. Pour ma famille, j'ai fait. Mais c'est pour le reste du pays que nous nous battons. Parce que l'injustice, elle est trop grande. Ce n'est pas normal. Et nous n'allons pas ici fermer les portes, dire tant pis, ça ne me concerne pas. Non, nous venons de quelque part quand même. Et ce quelque part, il faut que c'est un nom. On veut développer le pays. Ce ne sont pas les semblants de développement que les gens chantent tous les jours ici. Non, on veut effectivement le vrai développement du pays. Donc, que les autorités sachent, c'est qu'ils ont pris, ils n'ont qu'à prendre des partis. On ne veut même pas régler des comptes avec eux. Ils n'ont qu'à partir et nous laisser le pays. Nous allons continuer à leur prouver qu'on sait mieux faire que tous ces bandes qui volent tout le monde, on vole la majorité, on met tout le monde à genoux. Donc, c'est triste. Et bravo nous. En réalité, ces gens-là, quand je me souviens, la veuve Rosine Soglo avait dit ça. Je dis la feu Rosine Soglo avait parlé de ça, que de l'argent circule dans c'est eux ceux qui savent combien ils ont pris. Même
le président Mbeki, c'est qu'il a eu de ça. Il n'a pas fait le travail gratuitement. Mais c'est dommage quand même, parce que des gens comme lui, ils ont vécu à l'étranger, ils se sont amassés de l'argent depuis le Gabon, tout ça, là, ils sont restés dans le système, mais ils ont toujours faim. Tous les jours, ils veulent de l'argent. Et ça, on en a besoin autant. On n'a pas besoin d'avoir des montagnes d'argent avant de bien vivre. Absolument pas. Là, bien dormir, bien se déplacer, bien manger et se soigner. C'est tout ce qu'on dit. On a besoin de combien de millions pour ça, là? Pour bien vivre. Ils ont mangé, c'est pourquoi Talon ne les respecte même pas. Talon dit ce qu'il veut, il leur dit ça en face. Il ne se cache même pas pour dire. Parce que tous sont pris dans sa main. Ils sont tous prisonniers du système. Et aujourd'hui, il regrette peut-être. Mais il doit encore plus que dire ce qu'il a dit. Il faut qu'il vraiment s'excuse et on le pardonne. Bien sûr qu'on le pardonne, mais le pardon n'exclut pas quand même la reconnaissance de sa faute. Hein? Et c'est valable pour les autres aussi. Ceux qui mangent aujourd'hui, ils n'ont qu'à déguerpir, ils n'ont qu'à quitter le pays avec tout ce qu'ils ont pris et on va reconstruire le pays. C'est tout ce qu'on leur demande. Mais n'empêchez pas la reconstruction du pays. Merci, merci. Merci beaucoup. Peut-être, est-ce qu'il faut dire un petit mot? C'est sûr que l'objectif, c'est pas de... que, comme Mbeki l'a dit dans l'autre sortie, il ne faut pas que quand quelqu'un entre par la porte de droite, les autres sortent par la porte de gauche. L'objectif, c'est de rassembler tout le monde et à un moment donné, de se parler, de mettre tout sur la table pour qu'en fin de compte, qu'on puisse rompre ce cycle infernal de vengeance, de règlement de compte, de prisonniers politiques et des idées politiques. Je pense que ça doit être la finalité de nous tous, au fait, quoi. Donc, Monsieur Kialine, vous pouvez prendre la parole maintenant pour votre deuxième tour. Oui, je vous remercie encore une fois de plus. Mais je crois que déjà le sujet sur la sortie de Maître Adrien Mbeki ne m'inspire pas trop parce que je venais de le dire, c'est le retour d'une erreur politique, voilà. Et donc, est-ce que ce faisant, le retour reste un retour pour de vrai ou bien il va continuer toujours par s'allier au groupe Monsieur Kialine, oui. Mais si vous voulez prendre votre temps de parole pour parler d'autres sujets du Bénin qui vous intéressent, vous pouvez en parler là. Parce qu'on a quand même déjà parlé longuement de la sortie de Adrien Mbeki. S'il y a des sujets d'actualité ou bien des faits que vous souhaitez partager avec nous, vous pouvez utiliser votre temps de parole pour en parler. J'étais plutôt préoccupé, beaucoup plus préoccupé par la sortie de Maître Djobénou. Je ne sais pas si vous en aviez parlé dans le temps parce que je n'ai pas le temps matériel. Vous pouvez en parler, allez-y, c'est correct. Oui. Non, mais on va pas le prendre comme ça parce que je vais risquer d'ennuyer certains. Écoutez, je vous comprends parfaitement. Hein, je crois que nous avons d'autres opportunités, d'autres occasions. Et déjà, la sortie d'un certain Djobénou que moi je qualifie de honteuse, il aurait dû fermer la baraque, hein, s'il vous plaît. Ce monsieur aurait dû fermer la baraque et se couvrir le visage de sa main et ganter des sangs de béninois. Si bien sûr Djobénou a un visage. Et parce que cette sortie vient étaler à la face du monde le visage de ceux qui nous gouvernent. Et je me suis rendu compte au travers c'est pas la première fois, mais j'en ai eu la confirmation, je dirais, que c'est des narcissiques sans scrupules qui nous gouvernent. Et l'histoire retiendra leur hérésie politique qu'ils sont en train d'étaler. Et d'ailleurs, je parle d'une hérésie politique parce que ça ne répond de rien, ça ne tient à aucune logique. On a tenté de redéfinir la gouvernance, on a tenté mais écoutez, c'est de n'importe quoi. Et moi, je suis arrivé à me demander, est-ce que c'est au travers de ces gens-là que des gens arrivent à dire que les Béninois ne sont pas éduqués ou sont mal éduqués? Je ne sais pas. Puisque si c'est eux qui nous représentent pour autant, ou que c'est eux qui doivent présenter le visage que nous avons de notre éducation, eh bien, je suis tenté de donner raison à ceux qui pensent qu'on est mal éduqués. Et maintenant, pour ce que moi je lis, quelqu'un avait parlé de nazisme tout à l'heure. Ce n'est pas du nazisme, c'est pire que le nazisme. Parce que Hitler avait eu tout au moins la décence
de faire le nazisme au profit de sa race, de son peuple. Et il n'a pas dirigé le nazisme contre son peuple. Mais ici, nous avons des gens qui ont dirigé le nazisme contre leur prophète. Ce qu'ils font, c'est diriger contre leur prophète. Et donc, c'est pire que le nazisme. Alors, donc, c'est de la barbarie, hein, contre... Ça a toujours été comme ça. Ça a toujours été comme ça, malheureusement, pour l'Afrique. Et bon, donc... je ne vais pas, parce que il y a bon, pour les enlèvements, j'en ai parlé tantôt, ça ne va pas nous arrêter. Ce n'est pas ça qui va nous arrêter. Et il en faut beaucoup plus. Mais moi, je voudrais juste rebondir sur l'intervenant de tout à l'heure. Et déjà, il faut reconnaître que il y a une forte concentration de pouvoir entre les mains du dictateur qui nous gère. C'est un autocrate. Et donc, comment est-ce que ce pouvoir arrive à être concentré en ses mains si ce n'est pas le peuple? Quand je dis le peuple, représenté bien sûr, puisque quand nous parlons du peuple chez nous, il faut aussi voir la structuration de notre politique. Quand on remet le droit du peuple entre les mains d'un groupuscule, ici, dans le cas précis, je fais allusion à je ne sais quel truc, la mandature, si c'est 8e, si c'est 9e, si c'est pas, qui était à 100%, à qui a sa cause. Ben, nous avons eu affaire à 83 malfrats, hein, qui n'ont même pas eu froid aux yeux. Et donc, qui n'ont pas eu froid aux yeux, qui ont étalé leur misère intellectuelle en allant voter des lois pour ensuite se les faire expliquer. Et qui, au cours du jeu, ont repris certaines lois, ont redéfini certaines lois, mais c'est des choses qui ont été jamais vues dans ce pays, en fait. Et donc, nous sommes restés comme ça, et ça évolue comme ça. C'est ça qui est le fondement. Ce n'est pas le peuple. Ceux qui accusent le peuple que ce que nous arrive ici est de fait de nos tares, de ce que nous sommes pas éduqués. Je dis non. Le système politique est fait de façon à ce que le peuple remette, mandate en fait des gens pour le représenter. Et ces gens-là ont commis des abus de confiance. Voilà, si on peut l'appeler comme ça. C'est des abus de confiance qu'ils ont commis. Et ils ont abusé en fait de la confiance que le peuple les a fait. Donc voilà. Et aujourd'hui, nous sommes tous dans le pétrin. On demande qu'est-ce qu'on va faire. Ce qu'on va faire, il y a beaucoup de choses à faire. Et c'est du basique en fait. Nous avons appelé à une mobilisation populaire. Les gens disent, écoutez, vous pas appelez mobilisation populaire, mais vous-même vous êtes où? Mais moi, c'est des choses qui me chiffonnent. Et je ne sais pas si on est prêt, parce que on ne fait pas le destin, donc on peut comme sa volonté. Hein, je viens de le dire tantôt. Donc voilà. Donc ceux qui pensent qu'il faut aller aux élections se trompent largement là-dessus. Les élections au Bénin ne va rien apporter comme solution. D'abord, ça ne va rien apporter comme solution. Tout à l'heure, vous entendez déjà, quelqu'un dit qu'il y a un plan où on cherche à tout remettre, tout ça. Quand moi je l'ai écouté, j'ai la sensation que c'est une façon de vouloir donner au pays un statut juridique de propriété privée, et que le groupe Talon va se constituer à gérer en conseil d'administration pour les années à venir. Donc c'est ça. Donc il n'est pas en train de vouloir partir. On cherche toutes les formules pour le maintenir au pouvoir. Mais j'avais dit, quand dans la première émission à laquelle j'ai participé, mais j'avais dit ici que on ne compose pas le mal, on ne fait pas opposition au mal, on l'éradique. Il faut éradiquer le mal. Et je vous dis, ceux qui sont là aujourd'hui sont un mal. Et ils constituent un mal profond. Sinon, je ne peux pas comprendre si ces gens-là ne sont pas... Ils sont sans cœur, en fait. On est arrivé, on demande au peuple que on veut construire un pays, il va falloir que les populations serrent la ceinture, et pour serrer la ceinture, écoutez, on nous arrache 3 fois, 4 fois plus d'impôts,
et on nous fait souffrir le martyr, on détruit les emplois, et on ramasse tout sur son passage, on détruit même les milliardaires qui avaient créé des emplois et qui sont dans le pays, et puis en fait, ça a généré en fait des situations sociales exécrables. Voilà. Et donc, après avoir fait tout ça, ou pendant qu'on fait tout ça, et on demande aux gens de serrer les impôts, et du moins les ceintures pour payer les impôts et donner plus de contributions parce que le pays a construit. C'est eux qui sont en train de se remplir les poches. Je ne comprends pas comment on multiplie les salaires politiques qui existent déjà par 20. On multiplie par pratiquement, c'est le coefficient affecté au salaire par les politiques. Par 10 minimum, 15, 20. Voilà. Et pire, c'est qu'on ne s'est pas contenté d'un seul gouvernement. On a créé, moi je trouve aujourd'hui qu'il y a 3 gouvernements parallèles qui gèrent le Bénin. Il y a le gouvernement que nous connaissons le gouvernement régulier, nous avons des ministres réguliers que nous connaissons, qui constituent déjà les membres qui constituent un gouvernement. Nous avons les agences qui sont créées, qui sont parallèles au ministère et qui font les mêmes choses que le ministère, qui s'occupent du même domaine que le ministère, qui sont logés au palais. Et j'ai eu même dire que ces agences-là, et ceux qui sont à la tête de ces agences sont même plus puissants que les ministères. Voilà. Et donc, ils sont payés à combien tout ça là? Donc, on a des ministères bis, en fait, qui sont logés au palais. Et récemment, la bêtise ne s'est pas arrêtée. On va créer de nouveaux postes, on dit ministres conseillers. C'est un autre gouvernement. Et les ministres conseillers sont présents dans chaque secteur des autres ministères. Alors, qu'est-ce que ça devient? Ça devient, on crée 3 gouvernements parallèles, dont on a multiplié les revenus par ce que nous savons, affecté les revenus du coefficient que nous savons, et on crée poste de vice-président. Écoutez, il y a quel problème en fait? Il y a quel problème? La dernière fois, je m'étais pratiquement énervé, je m'étais emporté, bon, comme on dit que j'ai été un peu trop sévère dans ma façon de dire les choses. Ok, d'accord. Il faudra les diluer, mais moi je dis, ça ne suffit pas pour m'arrêter dans ce que je suis en train de penser. Voilà. Donc, la dernière fois, dit, quand j'étais en train de suivre votre émission, votre émission, je crois que c'est l'émission de la dernière fois, et ça devrait être mardi ou mercredi, quelqu'un qui parlait il faut former un gouvernement parallèle. J'ai vu le bouclier qu'il y a eu, et même parmi les gens qui étaient contre le régime. Alors, qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez? Parce que quand on veut contester un gouvernement, quand on veut contester la légitimité d'un gouvernement, alors là, il faut créer ce genre de situation. Et ça peut, et c'est ça. Parce que si vous arrivez à créer, par exemple, ce genre de situation de gouvernement parallèle, alors la communauté internationale qui généralement prend des décisions et fait des mises comment je vais dire, et essaie quand même de donner des orientations ou bien des directives au gouvernement et qui se dit régulier, qui est là, qui s'entête pour dire que lui, il ne tient pas son truc de la communauté internationale. La communauté internationale va finir par choisir entre 2 gouvernements. Et généralement, quand il arrive qu'on choisit entre les dissidents ou bien ça ne fait pas, je vais pas les appeler par des noms qui vont laisser à désirer. Alors, donc quand on finit par choisir entre les dissidents, en fait, c'est fini. Ça veut dire que le gouvernement qui est là sur place est fragilisé déjà. Il ne peut plus rien faire. Et donc, voilà, c'est comme ça que ça commence. Bon. Moi, je ne sais pas. Monsieur Jules, okay, oui. Je pense que je vais m'en arrêter parce que il y a un certain nombre de trucs qui me désolent déjà. Et oui, moi, on va donner la parole à quelqu'un d'abord. Et puis, voilà. Si vous êtes là, si vous voulez... Non, je pense même que je ne suis pas... Comme je vous ai dit, on parlera des coûts de réalisation dès que vous en aurez ça de disponible, parce que j'ai des données sous la main qui sont vraiment gênantes. C'est des données affolantes. Écoutez, il faut qu'on en parle.